Puisque nous allons continuer notre épître de Jean. Voilà, donc on va lire le chapitre 2, versets 1 à 6. Mais aujourd'hui, on s'intéressera plutôt aux versets 5 et 6, puisqu'on a déjà traité les 4 premiers versets. Alors lisons ce texte. « Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Si nous gardons ses commandements, nous savons par cela que nous l'avons connu. Celui qui dit « je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements, c'est un menteur. La vérité n'est point en lui. Mais l'amour de Dieu est véritablement parfait en celui qui garde sa parole. Par cela, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Fin de la lecture. Jean parle à des chrétiens, mais je trouve assez remarquable, il aborde ces chrétiens-là par cette expression « mes petits-enfants ». Certainement qu'il devait être assez âgé, cela dit, quand il a écrit. Donc, quand quelqu'un est âgé, c'est un peu comme un grand-père. Mais c'est aussi quelqu'un qui avait de l'expérience avec Dieu, qui avait appris à connaître son Dieu, qui avait appris à aimer. Lui, le fils du tonnerre. Vous vous souvenez que Jean, c'était le fils du tonnerre, on le traitait comme un fils du tonnerre avec son frère. Un homme qui voulait la justice et qui était prêt à ce que la foudre tombe sur les Samaritains. Et on voit qu'il a été quand même bien changé par le Seigneur, mes petits-enfants. Alors voilà, le Seigneur nous adresse à nous aujourd'hui en nous disant « mes petits-enfants ». Oui, même les plus âgés qui sont ici. Hein. Mes petits-enfants. Dans les messages précédents, on avait exploré le premier chapitre et les 4 premiers versets du deuxième chapitre de l'épître de Jean. Son but, en fait, est de nous montrer une nouvelle manière de vivre avec Dieu et Christ. C'est ce que Jean veut faire. Loin des traditions ou des pratiques qui n'enrichissent pas notre relation avec lui. En fait, connaître Dieu, c'est pas seulement avoir une accumulation de savoir ou de traditions religieuses, évangéliques soient-elles même. C'est pas ça. C'est une relation vivante, comme Jean le vit lui-même, l'a vécu lui-même. Et c'est ce que Jean veut nous transmettre avec cet épître. Avoir une relation vivante avec Dieu. Est-ce que nous avons une relation vivante avec Dieu? Et si c'est le cas, il va nous montrer comment, justement, avoir une relation vivante pleine. Il nous transmet, finalement, Jean, il nous transmet sa foi pour que nous accédions à cette vie de Dieu, à cette vie en Dieu même, reçue directement de Jésus. Alors on va se mettre dans le bain. Donc le verset 3 à 4 qu'on a vu la dernière fois, ces versets 3 et 4, en fait ça ouvrait un premier volet que j'avais intitulé « Le vrai disciple de Christ ». On l'avait vu ensemble. Pour moi les versets 3 à 6, c'est un thème qui se dégage et qui nous parle du vrai disciple de Christ. Le vrai disciple de Christ connaît Dieu d'une manière particulière et manifeste cette connaissance par l'obéissance à ses commandements. C'est ce qu'on avait vu la dernière fois. Et cette obéissance, elle découle de la relation avec lui, implique de veiller à mettre en pratique sa parole, qui fait autorité dans nos vies. Parce que des gens entendent la parole de Dieu, mais elle ne fait pas autorité dans leur vie. Il y a des gens, des chrétiens dans des églises, quelles que soient les églises, ça peut être celle-là comme d'autres, qui viennent, qui entendent la parole de Dieu, mais elle ne fait pas autorité dans sa vie. Et c'est ça que Jean nous dit quand il me demande de garder sa parole. C'est le sens que ce passage, avec donc versets 3 et 4, avec ces mots, dans l'original,
Quand on le scrute, c'est le sens qui en ressort. Et au verset 5 à 6, le deuxième volet du vrai disciple de Christ. Un disciple ne se contente pas de connaître Dieu, mais il imite Christ dans ses actions et ses paroles. L'amour de Dieu et l'imitation de Christ, en fait, sont les marques du vrai disciple. Et ce disciple-là, il est porté par 3 piliers qui le soutiennent et qui lui permettent d'accéder à la citadelle de Dieu, comme j'aime à le nommer. La citadelle de Dieu, c'est le royaume des cieux, le royaume de Dieu. Et c'est là justement que réside la vie en Christ. Alors on va le voir ensemble, les 3 piliers de la vie en Christ. On va relire cette partie, versets 5 à 6. Mais l'amour de Dieu est véritablement parfait en celui qui garde sa parole. Par cela, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Une des premières caractéristiques de la marche, c'est que tu bouges. C'est dynamique. Vite ou pas vite, mais tu bouges. Et c'est ce que Dieu attend de ses enfants, c'est qu'ils soient dans une vie de foi dynamique. Alors, ces 3 piliers de la vie en Christ, qui caractérisent le disciple de Christ, concernent l'amour de Dieu. Ce sont des choses assez simples, ce qu'on va voir ensemble. Ce sont des choses même que vous connaissez. Et c'est étrange, pour quelle raison le Seigneur nous donne cette parole pour qu'on la revoie régulièrement. Est-ce que vous vous êtes posé cette question? Pour quelle raison le Seigneur nous demande de lire une parole qu'on connaît déjà, qu'on a déjà entendue, qu'on connaît? Quand on vous parle de l'obéissance de Dieu, vous savez. Quand on vous parle de l'amour de Dieu, vous savez. Quand on vous parle d'imiter Christ, vous le savez. Vous l'avez déjà entendu, vous l'avez déjà lu. Pourquoi on doit relire ça? Pourquoi on doit de temps en temps réentendre ça? C'est justement pour que nous puissions le vivre complètement. Parce que nous avons cette tendance de ne pas vivre complètement ce qu'on entend de la parole de Dieu. Quand Dieu nous dit, quand Jésus dit qu'il ne se nourrira pas que de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, c'est pas rien quand même. Se nourrir. Et je pense que ces 3 piliers qu'on va voir ensemble font partie de ça. Ce sont des choses qu'on connaît, mais dont on a besoin non seulement de se remémorer, comme la Sainte Seine, mais de le vivre. Ces 3 piliers, l'amour de Dieu, l'obéissance à sa parole et l'imitation de Christ, qui est le Messie, ce sont aussi 3 clés pour vivre dans la lumière, celle de Dieu. Et cette lumière, il en a déjà parlé dans le chapitre 1, l'apôtre Jean. Ce sont aussi 3 étapes vécues parallèlement pour être dans la lumière de Dieu et marcher justement sur le chemin que le Christ trace pour ses disciples. Et on pourrait même nommer ces étapes comme les 3 faisceaux, 3 rayons qui éclairent le chemin du disciple de Christ. Si vous avez ces 3 faisceaux qui éclairent votre chemin quand vous marchez dans votre vie, ça va être, vous allez voir vraiment autrement votre vie quotidienne. Nous allons voir autrement. Alors que nous disent ces versets? Premièrement, le premier pilier, l'amour de Dieu. Aimer Dieu. Celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement présent en lui. C'est-à-dire en Christ, le Fils de Dieu. Il y a le premier mot, mais. C'est une conjonction. Dans le grec, ce mot est traduit par mais. Le mot, c'est de. En grec, il fait ressortir un aspect qu'en français, on n'aurait pas tendance trop à le voir. C'est comme si Jean disait, maintenant que nous avons vu que le vrai disciple a une vraie connaissance qui est reliée à Dieu, j'aimerais par ailleurs considérer un autre point de vue. C'est ça le mais. Cette conjonction-là ne dit pas, comme le français lui attribue souvent le sens, voici un autre fait qui contredit ce que j'ai dit auparavant. Un exemple. Si je dis, chez toi, tu as cette plante qu'on voit là devant toi, elle est super belle. Elle est belle, elle agrémente ta pièce, elle est jolie.
Mais, si tu prends la feuille et que tu en fais une tisane, tu vas mourir. Voyez le mais. C'est pour dire attention, je dis une chose, mais il y a quelque chose qui contredit là, qui est en opposition. Mais là, ce mais-là, c'est pas ça avec Jean. Ici, mais, ça marque une transition vers un point important qui va élargir ou approfondir l'idée précédente. Jean, il dit, voilà, vous connaissez Dieu, tu le connais personnellement, mais je voudrais un peu élargir ton point de vue, je voudrais que tu comprennes quelque chose d'autre aussi. Quand tu gardes les commandements de Dieu, tu montres par là que tu connais Dieu. Et maintenant, Jean veut introduire une idée plus complète en allant au-delà de la simple obéissance. Il s'agit de l'amour de Dieu, qui est perfectionné ou accompli en celui qui garde la parole de Dieu. L'amour de Dieu qui est perfectionné. Nous vivons pleinement l'amour de Dieu, un amour qui nous touche, qui nous enveloppe, un amour authentique, vibrant. Ça ne nous laisse pas indifférents, l'amour de Dieu. Et cet amour se manifeste dans notre communion avec Dieu et avec les autres. Non comme un amour distant, mais comme une chaleur qui rayonne. Lorsque Jésus était sur terre, les gens voyaient ça. Il dit, cet homme-là, il est différent des autres. Il parle différemment des autres. Mais ils étaient touchés, ils venaient tous le voir pour l'écouter, mais aussi pour être guéris. Pourquoi? C'est parce qu'ils s'attendaient à un geste et à une bonté de Dieu dans ce que Jésus allait faire pour eux dans leur corps. C'est une forme d'amour de Dieu, ça. Dieu guérit parce qu'il nous aime. Ah oui, alors quand il ne guérit pas, il ne nous aime pas? Non, il nous aime toujours. Mais la guérison est un acte d'amour de Dieu. Et la force qu'il nous donne de persévérer dans la souffrance est un acte d'amour aussi de la part de Dieu. L'amour de Dieu est complet et large. On ne peut saisir tout ce qu'il manifeste. Et cet amour se manifeste dans notre communion avec Dieu et aussi avec les autres. Comme je l'ai dit, ce n'est pas un amour qui est distant. Et lorsque nous gardons sa parole, et c'est le deuxième pilier que nous allons voir juste après, on vit pleinement la communion avec Dieu et son amour s'accomplit en nous, à la fois individuellement, personnellement, mais aussi collectivement. C'est un don inestimable que Dieu nous révèle, un amour que nous partageons entre nous. C'est ça que Dieu veut voir dans la communauté. Et Jean abordera plus tard cet amour entre les humains, entre les frères et sœurs. Là, il démarre, mais il va reparler de ça. On le verra plus tard. Mais déjà, il nous écrit que nous expérimentons l'amour de Dieu en nous. Et on arrive au deuxième pilier, garder la parole de Dieu. La communion avec Dieu et Christ se vit pleinement lorsque nous gardons sa parole. C'est-à-dire que nous veillons à la mettre en pratique, comme il l'a dit au verset 3 et 4. Garder, je vous le rappelle, signifie de veiller à mettre en pratique sa parole. Et au verset 3, c'était veiller à appliquer les instructions directes de Christ. Par exemple, lorsque Christ nous dit, et on le voit dans l'évangile de Jean au chapitre 15, verset 12, « Aimez-vous les uns les autres ». C'est une prescription de Jésus, ça. Il a dit à ses disciples. Ou alors quand il a dit « Prenez mon joug » dans Matthieu 11, verset 29. Ce sont des instructions. Et le verset 3 nous parlait de ça, c'est de veiller, de faire toujours attention à mettre en pratique les instructions directes de Christ, dont je vous ai donné 2 exemples. Mais là, cette fois-ci, Jean il évoque la parole, qui ne sont pas les instructions précises, mais le logos. C'est un autre terme en grec. Le logos. C'est un terme qui est plus large, logos. Ça désigne l'ensemble de la parole de Dieu. Ça inclut son enseignement, bien entendu, mais aussi sa révélation. Jean précise dans son évangile que Jésus-Christ lui-même, que Jésus-Christ est lui-même.
la parole incarnée. Jean chapitre 1, verset 1. Au commencement était le Logos, et le Logos s'est fait chair. Verset 14. Jean, il nous dit non seulement vous obéissez à ses commandements, aux instructions, mais voyez-vous, ces instructions, elles sont issues de qui? Elles sont issues du Maître, elles sont issues de Dieu. C'est le Logos. Et là maintenant, Jean dit non seulement vous allez garder sa parole et ses instructions, mais vous allez garder aussi, vous allez garder le Logos, c'est-à-dire vous allez garder le Christ. Christ est le Logos, Christ est la parole. Vous voyez, il y a une progression là. Non seulement nous gardons la parole comme faisant autorité dans nos vies, versets 3 et 4, on l'a vu, mais nous gardons aussi la révélation de Dieu en Christ. Nous gardons Jésus-Christ. Comment je peux garder Jésus-Christ? Il nous a donné son Esprit Saint pour ça. Parce que nous sommes incapables de garder Christ dans nos vies si nous n'avons pas reçu le Saint-Esprit. Et voyez, ça va au-delà du simple ordre. C'est un appel à maintenir une relation vivante et intime avec Christ. Garder la parole devient un état d'être, une manière de demeurer continuellement en relation avec Dieu, plutôt qu'une simple action ponctuelle d'obéissance, qui c'est pas en opposition, mais ça va plus loin que ça. Et justement, on arrive au troisième pilier, marcher comme Christ. Ça a du sens ce que Jean a écrit, ça se suit. Jean souligne l'importance de marcher comme Christ a marché, c'est-à-dire de vivre selon l'exemple qu'il a laissé. Alors, on a peut-être un problème, nous, parce que les 12 disciples et les autres disciples ont vu Jésus-Christ marcher sur cette terre. Ils ont vu comment il répondait aux gens. Ils ont vu comment il se comportait quand il était fatigué, quand il était excédé par toute la folie de ce monde. Ils l'ont vu pleurer, ils l'ont vu souffrir, ils l'ont vu rire. Et nous, on n'a pas cette chance, si je puis dire. Alors comment je peux marcher comme Jésus-Christ lui-même a marché sur cette terre? Quand nous gardons sa parole, on vit non seulement véritablement l'amour de Dieu, mais justement, puisque cet amour de Dieu est en nous et nous comble, c'est pas que du sentiment. Nous sommes, par la foi, nous savons que nous sommes aimés de Dieu et nous aimons Dieu. Ça nous conduit inévitablement à marcher comme Christ a marché. Et comment je peux savoir comment il a marché? Eh bien, Dieu nous a donné les évangiles, mes amis. C'est pas seulement pour amener les hommes à connaître le Christ, mais c'est pour amener les disciples de Christ à comprendre qu'est-ce qu'il a vécu sur cette terre et comment il a marché, comment il a parlé, comment il a répondu à ses détracteurs. Vous voyez, comment il a manifesté son amour. Déjà dans les évangiles, nous avons des exemples de Christ qui nous permettent de comprendre de quelle manière on peut marcher. Ce sont des exemples. Ce qui se passe, c'est que Dieu nous demande une action. La foi, notre vie chrétienne, c'est une vie qui doit se manifester. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits, a dit Jésus. Soit l'action elle est mauvaise, parce qu'elle est en rébellion contre Dieu, elle ne tient pas compte de Dieu, soit elle est bonne, elle est juste parce qu'elle tient compte de Dieu. C'est l'action, il y a une action, on voit ce qui se passe en nous, parce que nous sommes habités de l'amour de Dieu, donc c'est le côté positif si vous voulez là. Cela signifie imiter activement la vie de Jésus, en suivant son exemple de fidélité et d'obéissance au Père. Parce que qu'est-ce qu'a fait Jésus toute sa vie sur cette terre? Il a fait beaucoup pour les hommes, mais il s'est souvent retiré. Souvent c'était la nuit, parce qu'il n'y avait pas trop le temps, ou c'était le matin tôt. Il prenait tout le temps, tous les jours, du temps avec son Père. Pourquoi? Lui, Dieu fait homme, parce qu'il avait besoin d'être alimenté de cette communion avec son Père, de l'aimer en prenant du temps avec lui, et aussi voir ce que le Père allait faire et que Jésus allait faire aussi, les œuvres de Dieu. Tout ce que je fais, a dit Jésus, ce sont les œuvres du Père. Je fais ce que me montre le Père. Nous allons faire ce que le Christ a fait, ce que le Christ veut faire maintenant en l'an 2024. C'est ça, imiter aussi le Christ.
dans notre vie actuelle. Les exemples sont là pour nous donner des principes de la vie du Christ pour l'imiter. Et après, ça va s'appliquer dans notre vie actuelle. Et je vous donnerai un témoignage à ce sujet. Cette imitation-là de Christ, c'est la preuve tangible de notre appartenance à Dieu et de notre engagement à vivre une vie authentiquement chrétienne. Et comment peut-on l'imiter si nous ne sommes pas connectés à Christ? Comment tu peux imiter Christ si tu n'es pas connecté à lui? Parce que là, on l'appuie avec les yeux. Il est dans les lieux célestes. Il faut être connecté avec lui. Si son Saint-Esprit ne nous conduit pas dans notre vie quotidienne et par sa parole, comment tu peux imiter le Christ? En échangeant avec notre esprit, ses directives, ses conseils, ses avertissements, l'esprit nous parle. Non seulement à travers la Bible, la parole de Dieu, mais aussi dans notre esprit. Cette marche, elle est dynamique, mes amis. Elle est dynamique. Elle implique un mouvement constant vers la volonté du Père, la volonté du Fils. Le Fils voulait accomplir la volonté du Père. Nous de même. Nous de même, c'est pas moins que Christ, c'est comme Christ. Imitez Christ. Soyez parfaits comme mon Père céleste est parfait. Voilà ce que Jésus disait à ses disciples. Ils disent « Oh le Seigneur ». Ça veut dire qu'on peut le vivre. Demeurer en Christ, ce n'est pas un état passif, mais une invitation à agir, à suivre le chemin tracé par Jésus, à accomplir les œuvres du Père. Et c'est dans cette imitation active de la vie de Christ que se révèle la véritable communion avec Dieu. La citadelle de Dieu, j'aime l'appeler ainsi, demeurer en lui, être avec lui, être en lui. Vous voyez, le point de vue de Jean, là, dévoilé au verset 5, c'est que l'amour de Dieu est conditionné par le fait de garder sa parole. J'en ai parlé tout à l'heure. C'est-à-dire avoir une relation intime avec Christ qui nous communique sa parole. Et nous retrouvons au verset 6 la même idée, mais vue un peu autrement. Moi, je l'appelle la citadelle de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est là où Dieu demeure, là où il demeure, là où nous demeurons aussi, dans cette citadelle. Là où le disciple demeure, et dans cette citadelle, nous sommes protégés. Dans cette citadelle, il se passe quelque chose d'autre qu'à l'extérieur de la citadelle. Et nous avons vu que les versets 3 et 4 nous amenaient à connaître Dieu. Parce que Jean, il a dit, Jean a écrit, je l'ai connu, donc c'est vraiment la connaissance de Dieu. Il parle de la connaissance de Dieu. Rencontrer Dieu personnellement, c'est ça, connaître Dieu. Maintenant, versets 5 et 6, c'est être en Dieu. Vous voyez, il y a une nuance là. Et vous voyez comment ces versets s'articulent. Au verset 5, par là, nous savons que nous sommes en lui. Et le verset 6 dit, celui qui dit qu'il demeure en lui. Nous sommes en lui, nous demeurons en lui. Là, on a donc une sorte de pas de plus à franchir pour aller plus près de notre Dieu. C'est ça que Jean est en train de nous dire. Être plus près de notre Dieu. Tu connais Dieu personnellement. C'est bien. C'est pour ça que tu gardes sa parole. C'est pour ça que cette parole, elle fait autorité dans ta vie. C'est pour ça que tu suis les instructions de Christ qui fait autorité dans ta vie. Mais maintenant, je voudrais qu'on aille plus loin. C'est que tu demeures en Christ. Tu sois plus près de ton Dieu encore. Tu demeures, tu es en Christ. C'est un état dans lequel tu es. Tu es dans la citadelle de Dieu. Et dans cette citadelle, mes amis, on ne fait pas n'importe quoi. Et c'est pour ça qu'on a un gros problème, parce que notre chair, elle c'est « je suis autonome », victoire en moi-même. Alors dans la citadelle de Dieu, ça pose problème. Et c'est pour ça qu'il y a un combat. Et vous avez des gens qui sont dans la citadelle, et puis hop, ils ressortent. Puis ils rentrent, et puis ils ressortent. Ils sont sans cesse dans la citadelle et juste aller... Imaginez un château fort, là, avec un mur autour, hein. C'est ça la citadelle, prenez une image. Mais il ressort, puis il revient, c'est le combat de la chair. Mais la chair, le Christ nous dit qu'elle est morte. Cette chair a été crucifiée à la croix. C'est ce que Paul nous dit dans l'épître de Galates. Elle est morte. Aux yeux de Dieu, c'est mort. Cette chair-là, il n'en veut plus, c'est mort. C'est mort à la croix. Si tu t'identifies à Christ, comme on le fait avec la Sainte Seine,
Cette chair qui est en toi pourtant, aux yeux de Dieu, elle est morte. Tu la considères comme morte. Alors, ne la considère pas comme vivante. Ne la laisse pas agir tout le temps dans ta vie. Seulement, c'est un gros problème, c'est qu'on est tellement habitué à tous ces impacts, à toutes ces influences, à cette chair qui est la nôtre. C'est compliqué. La chair, c'est quoi? C'est nos pensées. C'est essentiellement nos pensées, notre manière de voir. Et ça a traduit par des actes après, dans nos corps, dans nos relations avec les autres. Et la chair fait tout ça. Et même la chair, elle a envie d'être un peu spirituelle aussi. Elle a envie de copier la citadelle. Alors c'est compliqué pour nous, voyez. C'est pour ça que non seulement on a besoin de comprendre la parole de Dieu et de la mettre en pratique, mais on a besoin de demeurer en Christ. Comment demeurer en Christ? C'est en écoutant, en prenant, écoutez mes amis, en prenant du temps avec lui. Il n'y a pas d'autre solution. Il faut que tu changes ta manière de vivre. Si tu ne la changes pas, tu feras des allers-retours. Tu ne seras vraiment pas loin dans la citadelle. Il faut que tu changes ta manière de vivre avec Dieu. Il faut que tu prennes du temps avec lui. C'est concret. C'est pas 5 minutes, 10 minutes. Tu peux le faire. Au début, c'est ce qui se passe. On est tellement peu habitués. On démarre avec le Christ, on le connaît personne. Il faut aller plus loin avec lui. C'est ce que Jean nous dit. Va plus loin. Demeure. Tu es en lui. Alors, mes amis, si tu ne changes pas ta vie, si tu restes comme tu es maintenant, tu attristes le Seigneur. Tu attristes le Saint-Esprit. Je suis en train de te dire que Dieu veut que tu aies une vie dynamique, il veut que tu avances avec lui. C'est ce qu'il fait même pour moi, mes amis. C'est ce que je réalise là, maintenant. Il veut qu'on avance avec lui. Il te dit, arrête d'avoir cette manière de vivre. Je veux que tu changes. Pourquoi je veux que tu changes? Parce que je t'aime, mon enfant. Mon petit enfant, je t'aime. Tu ne demeures pas assez en Christ. Tu ne demeures pas assez en lui. Et c'est ça qu'il veut, le Seigneur. Excusez-moi de vous brusquer, mais écoutez cette parole. Méditez-la et regardez devant le Seigneur ce qu'il en est. C'est important. Ce pas de plus, on le franchit. Vous voyez, le premier volet, c'est connaître Dieu, comme je vous l'ai dit. Et le deuxième volet, c'est être en Dieu. Le cap supplémentaire à franchir. Et je dirais, ce qui rejoint ce que disait Jésus dans Matthieu 11, verset 28, vous savez ce qu'il a dit? Il a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. » Parce que c'est ce que nous sommes actuellement. Nous sommes fatigués, mes amis. Je veux dire, je parle à nous, notre église locale. Je ne parle pas général. Je le sais, le Seigneur me l'a révélé. Nous sommes fatigués, mes amis. Et qu'est-ce qu'il nous dit, Jésus? Il nous dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, chargés. » Si on pouvait visualiser tous les fardeaux qu'on a amenés ce matin, je ne sais pas s'il y aurait de la place, alors peut-être obligé de me mettre au milieu là. Nous sommes chargés, mes frères. Nous sommes fatigués. Et qu'est-ce que Jésus nous dit? Venez à moi. Je vous donnerai du repos. Du repos. Jésus a tout accompli, mais il faut aller jusqu'à lui. Venez à moi. C'est une expression, en grec, c'est « deote prosme ». Ça veut dire « suivez-moi de près ». Jésus, il disait à ses disciples « suivez-moi de près ». Ce n'est pas « suivez-moi de loin ». Comme ça, de temps en temps, une fois par semaine. Non, suivez-moi de près. J'ai 40 ans de vie chrétienne. Le Seigneur m'a dit récemment « suis-moi de près, mon fils, suis-moi de près ». Comment je peux faire, Seigneur? Abandonne plein de choses qui ne sont absolument pas utiles. Prends du temps avec moi. Tu vas voir que je vais transformer ta vie. Je vais faire des choses que tu n'aurais même pas cru que je ferais. Pourquoi? Parce que tu es avec moi et tu laisses ma vie couler en toi et tu vas faire des choses dans cette vie. Alors je prends du temps dans la chambre secrète, là où est le Seigneur. La chambre, ça peut être une pièce ou ça peut être dehors, qu'importe. Dans le désert. Jésus allait souvent dans le désert, dans des lieux déserts, il est dit. Ces lieux déserts, ce n'est pas forcément le désert de Pierre. Ça veut dire essentiellement un lieu de solitude, seul. Combien de temps tu prends avec Dieu, ce temps seul? Combien? Analyse combien de temps tu prends avec smartphone. Tu sais, tu as dans les paramètres, tu peux voir combien de temps tu as passé avec lui. Regarde le temps. Surpris. Moi-même, j'étais là. Waouh! Et franchement, je ne suis pas quelqu'un qui l'utilise. Il y en a qui l'utilisent plus que moi. Mais pourtant, j'étais surpris. Je dis, oh non, mais c'est pas possible tout le temps.
Alors si tu pouvais passer autant de temps là-dedans, et que tu passais autant de temps avec ton Seigneur, mais je vais vous dire une chose, mes frères, si on le fait, nous là, comme on est, avec nos problèmes, nos fardeaux là, notre fatigue, alors qu'il nous promet du repos, il va y avoir quelque chose qui va se passer dans notre Église, dans nos vies personnelles et autour de nous. Parce que Dieu est un Dieu vivant qui bouge, qui touche les cœurs, qui change des vies. Et vous croyez qu'il change maintenant? Non, il ne change pas. C'est nous qui sommes à l'entrée de la citadelle. Et Jean nous dit, mais demeure en lui, marche aussi comme il a marché lui-même. Mes amis, c'est quoi le plus important dans ta vie? Nous avons des choses importantes, nous avons la sagesse de Dieu. Nous devons nous occuper de notre famille, nous devons nous occuper de nos enfants, nous devons travailler. Ces choses-là, il faut les vivre. C'est la sagesse de Dieu qui nous permet de vivre ces choses bien. Combien de temps tu passes avec ton Dieu? Prends le matin, lève-toi plus tôt. Prends le soir, lève-toi plus tard. Enlève un film peut-être à la place. Que sais-je? Fais ce que le Seigneur te montre. Prends du temps. Et je vais vous te dire une chose, c'est dur de prendre du temps avec Dieu. C'est dur. Parce que tu arrives, tu es tout seul, et là, qu'est-ce qui se passe? Dans le cerveau. Ah mince, j'ai ça à faire. Et alors, parce que là-dedans, c'est une agglomération. C'est la ville de Paris qui passe là-dedans. Ça circule dans tous les coins. Tu grilles les stops, les feux, tu t'arrêtes, tu reprends. Et à un moment, tu te dis, wow, on se calme, on met ça de côté. Les amis, faites comme vous voulez. Mais moi, je vous encourage à prendre plus de temps maintenant avec Dieu. Comme tu es à ce jour-là. Tu as un problème avec lui? Ben, viens avec lui. Prends ton temps avec ton Dieu et soumets-lui ton problème. Il est là. N'oublions pas un verset d'avant. Il est notre avocat auprès du Père. Demeurer en lui, c'est un état, c'est une position. Alors j'aimerais, pour terminer, parce que la question que je peux me poser, que je me suis posée, mais comment vivons-nous, dans notre expérience, cette montée en puissance de la connaissance du Christ? La vraie compréhension, elle ne se limite pas à connaître ses qualités, les qualités de Dieu, ses actions ou sa puissance. Nous l'avons lu. Vous savez quelle est la puissance de Dieu. Dites-moi ce que Christ est capable de faire. Ce que vous savez de sa capacité, de sa puissance. Vous pourriez me le dire. Moi aussi, je pourrais vous le dire. Et ça ne se limite pas qu'à ça. La vraie compréhension, il s'agit en fait d'entrer dans son univers. Cette citadelle de Dieu. Tu entres dans l'univers de Dieu. Et pour entrer dans l'univers de Dieu, c'est passer du temps dans son univers, ça veut dire que tu n'en passes pas dans l'autre. Et pourtant, nous sommes dans ce monde. Il ne s'agit pas d'être un ermite perdu dans la campagne. C'est pas ça. Ton cœur, ta vie, ton esprit. Tu as un esprit. Tu as une âme avec des émotions, des sentiments, mais tu as un esprit avec une volonté, avec une intuition que la parole de Dieu va intégrer. Tu as tout ça. Tu rentres dans son univers. Ressentir le Seigneur, vivre du Seigneur, ce qu'il a lui-même vécu. Comment ça peut se traduire pour nous? Eh bien, pour illustrer cette idée, je voudrais partager avec vous un témoignage personnel, un vécu récent. C'est pas un modèle à suivre, mon partage. Non, c'est juste un exemple unique. C'est le mien. Il m'est personnel, mais il montre la différence entre connaître Dieu et vivre en lui au quotidien. C'est un aspect. Je suis sûr que vous pourriez faire de même, vous aussi. Il y a quelque temps, avant même ma maladie, je traversais une période de grande détresse. Oui, ça arrive. C'est-à-dire que j'étais perturbé au fond de moi-même, comme cela nous arrive à tous. Je ressentais le poids d'une situation particulièrement éprouvante, dont je ne peux pas tout expliquer. Et en plus, j'avais ce problème de santé au cœur qui menaçait ma vie, mais dont je n'avais pas conscience en fait, à ce moment-là. Alors j'ai demandé au Seigneur, à ce moment-là, il y a quelque temps, j'ai dit, mais tiens Seigneur, est-ce que, au vu de ce que je vivais, je dis, est-ce que par hasard Seigneur, et j'étais vraiment sincère avec le Seigneur, dans ma chambre justement, mon bureau, mon lieu secret, je dis, Seigneur, est-ce que c'est le moment de notre rencontre définitive? Je lui ai posé cette question. Est-ce que c'est le temps pour moi de te rejoindre? Je ne suis pas seul à me poser cette question. Je suis sûr que parmi vous, il y en a qui l'ont posée. Et vous savez que mon désir le plus profond a toujours été de l'honorer jusqu'au dernier jour, jusqu'à mon dernier souffle. Et c'est toujours mon désir. Et alors,
que je posais cette question au Seigneur, qui était une réelle question, qui touchait mon cœur à travers cette détresse à ce moment-là. Le Seigneur me donne cette parole qui était dans ma lecture quotidienne. Mon passage, et je vais vous le lire, j'aime l'Éternel, car il entend ma voix, mes supplications, car il a penché son oreille vers moi, je l'invoquerai toute ma vie. Les liens de la mort m'avaient environné et les angoisses du séjour des morts m'avaient saisi. J'étais en proie à la détresse et à la douleur, mais j'invoquais le nom de l'Éternel. Ô Éternel, sauve mon âme. Et je lisais ce texte, Seigneur, comment tu as montré à David ce que je suis en train de vivre aujourd'hui? L'Éternel est miséricordieux et juste. Notre Dieu est plein de compassion. Mon âme, retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. Ok, Seigneur, ça serait le moment. Petit frisson. Franchement, sérieux. Mais je continue. Oui, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. Waouh, ça y est. Seigneur, ou tu reviens, ou alors là, tu es en train de me préparer un petit départ. J'avais du plaisir et en même temps un frisson, parce que... Mais je continue. Je marcherai devant l'Éternel sur la terre des vivants. Ok, donc j'ai peut-être mal compris au départ. Je ne savais pas les problèmes de cœur que j'avais à ce moment-là, je vous le dis franchement. Mais écoutez ça, mes amis, c'est pour nous tous. Elle a du prix aux yeux de l'Éternel, la mort de ceux qui l'aiment. Elle a du prix. Ta mort a du prix aux yeux de l'Éternel. La mort quand elle viendra, j'entends. Alors c'est vrai que ces mots m'ont profondément touché, mais j'avais encore besoin de clarté et de conviction. Est-ce que c'était une sérieuse question que je posais là? Et dans l'heure qui suivit, le Seigneur me donna cet autre verset, c'était un psaume un peu plus loin, là c'était le psaume 116, là c'est le 118. Du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. C'est vraiment ce que je vivais, mes amis. L'Éternel m'a exaucé, m'a mis au large. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. La droite de l'Éternel, c'est le Christ, mes amis. C'est le Dieu qu'on voit. Et personne ne peut voir Dieu. Comment je peux voir Dieu? C'est le Christ. C'est l'ange de l'Éternel, c'est la droite de l'Éternel. Il manifeste sa puissance. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Amen. J'ai dit d'accord, Seigneur, c'est bon. On arrête là, j'ai compris ton message. Je vivrai, mais quoi? Je vivrai, mais je raconterai les œuvres de l'Éternel. Amen. Et toi, raconte les œuvres de l'Éternel, elles sont nombreuses. Et c'est à ce moment-là, et c'est étrange, mais c'est à ce moment-là que ma foi a été mise à l'épreuve. Allais-je croire, malgré les doutes, parce que ça circule dans la tête. Alors j'ai pris position. J'ai dit, Seigneur, rappelez-vous les versets 3 et 4 dont je parlais de Jean. Seigneur, tu as autorité dans ma vie. Je crois en ta promesse, je vivrai. Je fais ta parole, elle a autorité sur ma vie. Et je vais veiller à garder cette parole. Alors je vivrai. Mais je ne savais pas encore que j'allais traverser une autre épreuve. Pas de grande souffrance, mais une épreuve. J'ai eu ces problèmes de cœur. Ça s'est manifesté, je vous passe les détails. J'arrive le jour d'un examen crucial qui permet de bien identifier le problème au niveau du cœur. C'est un examen coronarographique pour voir ce qui se passait vraiment dans mon cœur. Ce fut une journée interminable. C'était un jeudi. Pourquoi? Parce qu'il y avait une longue attente. Logiquement, quand tu arrives, tu te prépares, au bout d'une heure, on te prend, quoi. Ah là, j'ai attendu, hein. Ça n'a pas duré 1 heure, ça a duré plus de 3 heures. Pourquoi? Il y avait des urgences, tout simplement. Hein. Pendant ce temps-là, je lisais ma parole, je l'avais dans mon smartphone. Alors là, autant le temps que j'ai utilisé pour le smartphone était bon, là. Donc il faut le déduire dans le paramétrage. Je lisais un texte, et je vais vous le lire, ce texte. L'Esprit de Dieu m'a tranquillisé, je vais vous le lire. Et écoutez bien par rapport à ma situation, vous connaissez un peu. C'était Ézéchias qui a appris qu'il était malade et il doit mourir. Dieu a envoyé son prophète, il dit prépare-toi, hein, fais tes affaires, tu vas mourir. Donc lui, c'était radical, on lui a sorti le mot. Hein. D'accord, moi je m'inquiétais, mais alors lui, on lui dit tu vas mourir. Donc, et là, Ézéchias a pleuré devant l'Éternel. Il a vraiment pleuré. Il a entendu la prière, le Seigneur. Il a renvoyé Ésaïe pour lui dire.
Et Dieu dit à Isaïe, retourne, et dit à Ézéchias, c'est 2 Rois chapitre 20 verset 5 et le verset 7, dit à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai. Le 3e jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. Ésaïe dit, prenez une masse de figues, donc à ses serviteurs, on l'a pris, on l'appliqua sur l'ulcère de Ézéchias, et Ézéchias guérit. Je lis ça, moi. Je te guérirai, tu monteras à la maison de l'Éternel. Ça m'avait frappé. Je savais alors que non seulement je vivrais, mais que le Seigneur allait me guérir là. Parce que j'avais bien compris que j'avais un problème de cœur. Jusqu'où, j'en savais rien, mais il y avait un problème, il faut quand même que ça guérisse. À quel point il est, j'en sais rien. Vous savez, des fois vous avez un rhume, des fois vous avez une grippe. Bon, il faut être guéri. C'est pas les mêmes forces, mais il faut être guéri. Je savais ça. Et alors, pendant que j'attendais encore, puisque j'attendais, l'Esprit de Dieu me tranquillisa en me disant, c'est-à-dire que je n'ai pas entendu une voix audible. Mais vous savez, Jésus a toujours dit, celui qui me connaît, il connaît ma voix. Et c'est vrai, n'est-ce pas? Vous ne l'avez pas expérimenté, vous savez. Mais tu sais que ça vient de Dieu. C'est ce qui s'est passé. Il m'a dit, en reprenant ce texte, j'utiliserai ces masses de figues pour te guérir. Et là, dans mon attente, j'ai des masses de figues, mais on est à l'hôpital, Seigneur, ils n'ont pas ces moyens-là, tu vois. Ils n'aiment pas les plantes, c'est pas trop ça, ils aiment bien les produits chimiques, tout ça. Ça fait du bien aussi, c'est vrai. Bon, bref. Mais dès maintenant, je te dis, je te guérirai. Le Saint-Esprit dit, je te guérirai. Je dis, d'accord, Seigneur. Et le 3e jour, c'est-à-dire dimanche, parce que c'était un jeudi, je fais le calcul. Pas compliqué, cela dit, hein. Tu monteras à la maison de l'Éternel. J'ai appliqué dans mon cœur ce qu'il m'avait dit. J'ai dit, d'accord. Ta parole fait autorité dans ma vie. Je savais pas trop ce qui allait arriver, mais je me dis, bon, ça, c'est le plan qui m'arrive dans les 3 jours. J'ai l'agenda, là, hein, je le sais. Bon. J'ai compris que Dieu me disait que non seulement je ne mourrais pas, mais qu'il va me guérir. Il va me guérir non pas par une parole seulement, parce qu'il l'a dit au départ par Isaïe, je te guérirai, mais aussi par un acte précis. Et ce que les masses de figues représentaient dans l'Ancien Testament pour Ézéchias, ce serait pour moi un stent dans mon artère. Et j'avais pas envie de stent, mes amis. Et j'avais demandé avant, parce que je savais que c'était possible. J'ai dit, Seigneur, je veux pas de stent. Non, fais que je n'ai pas de stent. Et le Seigneur a dit, non, t'en auras un. Je fais court. Mais j'étais préparé. Je savais qu'on allait me dire qu'on me proposerait un stent parce que mon cœur, là, mon artère serait très très mal en point. Ok. J'étais préparé par le Seigneur. De plus, je savais que j'irais dimanche, qui serait au culte pour témoigner de sa grandeur. Et le fameux dimanche, c'était dans l'autre église, au Rameau d'Olivier, c'était prévu depuis longtemps. L'examen a commencé, les infirmières n'arrivaient pas à mettre des cathéters. Elles se sont acharnées sur mon bras. J'avais un bras de marbre. J'en avais partout là. Et au bout d'un certain temps, j'ai dit, l'esprit pareil, toujours là. L'esprit me fait réaliser qu'il y avait un combat spirituel qui se jouait là. Des esprits méchants dans les lieux célestes voulaient empêcher la guérison. Et le Saint-Esprit dit, prie et prends position. Alors j'ai prié, pris position. Bon, je ne l'ai pas fait à voix haute. Je voulais quand même pas déstabiliser les infirmières. Je vais me dire, ça y est, il est en train d'être fou là, on lui pique tellement. Mais je l'ai fait. J'ai prié avec foi, chassant ces esprits d'opposition au nom de Jésus-Christ. Et le Saint-Esprit a relayé. Bon, on est collaborateurs avec le Seigneur, mes amis. Il se passe des choses dans les lieux célestes. On ne sait pas tout. Et Dieu ne nous en montre pas beaucoup non plus. Et c'est heureux parce que sinon, déjà, on a du mal sur terre. Mais bref, là, c'était le cas. Et juste là, cathéter, super bien. 3 infirmières ont essayé, hein, pour vous dire. Je ne sais pas ce qu'elles avaient, mes veines, ces temps-ci, mais elles roulaient, là. Hein. Elles roulaient leur bosse, mais c'était pénible. Hein. Et là, donc, le cardiologue a pu faire son examen. Et puis, qu'est-ce qu'il a fait? Il a confirmé ce que je pressentais, bien sûr, ce que le Seigneur m'avait dit. Il a dit, une artère principale est presque bouchée et le risque d'infarctus est imminent. Donc le mieux pour vous, c'est qu'on mette un stent. Le voulez-vous? C'était parti pour cela. Et après l'intervention, on m'a conduit donc dans une salle de surveillance. Donc le stent est posé. Un stent, c'est un truc qui écarte l'artère en gros. Hein. Et j'étais dans une salle de surveillance, ça a duré une demi-heure, 1 heure. Ouais, ça a duré 2h30, moi. Et là encore, l'esprit m'a poussé à prendre position contre les esprits mauvais qui étaient dans cette pièce à ce moment-là pour m'attaquer. Mais j'ai dit, Seigneur, c'est quoi le plan? Ils vont m'enlever le stent ou quoi là? C'est quoi le plan?
Alors j'ai pris position, toujours pareil dans mon cœur. Et là, le Seigneur a apaisé. J'ai attendu 2h30, j'ai prié, j'ai loué le Seigneur. Et puis finalement, les brancardiers ne sont pas venus, ils m'avaient vraiment oublié. Bon bref, c'est des infirmières qui m'ont ramené dans ma chambre. Elles étaient étonnées de me voir encore dans la salle et donc elles m'ont ramené. Et puis là, je suis arrivé dans une chambre où il y avait déjà quelqu'un. Et pareil, je m'allonge, j'ai quelqu'un à côté de moi, je m'allonge, je me repose un peu. J'étais quand même crevé, hein. J'étais quand même fatigué, bon, ça me faisait oppression avec ce qu'ils avaient fait. Et là encore, le Seigneur dit, le Saint-Esprit, je vous le dis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il dit, prie, prends position dans cette salle, proclame que cette chambre est la chambre du Fils de lumière, où Christ est roi. Et tu vas annoncer sa parole. C'est ça qui m'est arrivé dans l'esprit. J'ai dit d'accord, Seigneur. J'ai prié, j'ai chassé les ennemis qui pourraient avoir autour. J'ai dit Seigneur, tu es le Christ, c'est toi. Maintenant, cette chambre, c'est une chambre de lumière. Tu es le Fils de Dieu, tu es le roi des rois. Je suis ton fils de lumière. Agis. Et il y avait Pierre à côté, il s'appelle Pierre, 79 ans. Lui, il avait déjà eu un stent, il avait des problèmes cardiaques, il avait une crise cardiaque. Bon, bref, on était là côte à côte et j'ai pu témoigner de la parole du Seigneur à cet homme-là. Il a désiré garder contact, donc je garde contact avec Pierre. Donc vous voyez, le Seigneur m'a fait vivre par son esprit ce que lui vivait chaque jour quand il était avec son Père sur cette terre. Vous voyez, c'est dans le quotidien, là. Dans la parole de Dieu, tu ne pourras pas parler de ça, tu ne peux pas parler d'hôpital, mais tu vois, le Seigneur m'a fait vivre ce que Jésus vit tout le temps, l'a vécu tout le temps sur cette terre avec son Père. Il m'a conduit à lui obéir, à lui faire confiance en toute certitude et à accomplir sa volonté. Je demeurais en lui, je vivais sa parole vivante et dynamique. Rien d'exceptionnel en apparence, c'est vrai, mais c'est ainsi que j'ai pu imiter, sans avoir vu le Christ sur cette terre, j'ai imité le Christ Jésus par son Esprit Saint qui était en moi. J'ai senti ce qu'il vivait en tant que fils sur terre. En reliant mon expérience quotidienne à sa présence, il y avait vraiment quelque chose. Et peut-être vous avez aussi ressenti cela. Alors continuons justement à vivre en lui, à garder sa parole et à demeurer en lui, à rester dans la citadelle. Non seulement on garde sa parole qui fait autorité en nous, dans nos vies, c'est par la foi qu'on le garde, on y croit, on le vit, elle fait autorité dans notre vie, je suis d'accord Seigneur, mais du coup ça nous amène à l'aimer plus, au point de lui faire totalement confiance, vivant avec lui et comme lui, chaque jour. Alors je finirai là, comme je l'ai dit tout à l'heure et j'insiste encore, mes amis, changez de vie, changez d'attitude, prenez plus de temps. Et si vous voulez avoir un créneau, comment je vais passer du temps avec Dieu, combien de temps, tu prends ton smartphone, paramètres, tu regardes le temps que tu as passé dans la journée avec ton smartphone, et bien un nouveau défi, passe autant de temps, minimum, de temps avec ton Dieu. Comment? D'une manière pratique, comment? Tu t'isoles, tu vas dans une pièce, dans ta chambre tranquillement, ou tu vas dehors, tu vas faire une balade. Tu prends du temps, mes amis. Tu bosses, tu as des créneaux horaires. Choisis dans ces créneaux le temps où tu peux légalement le faire. Moi, je te donne des moyens pratiques, mais c'est toi qui vas te les donner surtout, parce que ta vie, elle est différente de la mienne. Mais je te dis, au nom de Jésus-Christ, écoute cette parole qui vient du Seigneur, c'est l'Esprit qui vous le dit. Prends plus de temps avec lui. Change de vie. Demeure en lui. Et si nous faisons ça, mes amis, dans l'état actuel de ce que nous vivons, avec nos souffrances, nos fardeaux, comme je le disais, nous allons voir le Seigneur agir dans nos vies, rayonner. Nous allons rayonner de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est véritablement parfait en toi, parce que tu demeures en lui, tu passes du temps avec lui. C'est ce que Dieu nous demande de faire. Ça va nous coûter, c'est pas facile, mes amis. La chair va pas du tout aimer que tu prennes du temps. Elle est morte, rappelle-toi. Donc si tu veux aller dans la citadelle de Dieu, ça va pas être simple. Mais donne-toi, force-toi, fais violence. C'est ce que Dieu nous demande de vivre. Je sais que c'est pas facile. Je suis pas en train de vous moraliser là, mais c'est important. Parce que quand on va le faire, nous tous, mais je peux vous assurer qu'il va y avoir un changement ici. Pourquoi? Mais parce que notre Père Céleste sera d'autant plus présent dans nos vies, Le Christ sera d'autant plus présent dans nos vies. Il y a des choses qui vont changer. On va régler peut-être nos problèmes, mais
Et l'amour de Dieu va aussi se manifester entre nous. On va encore plus s'aimer que nous nous aimons déjà. Ah, vous imaginez? On va plus se tolérer que nous nous tolérons déjà. On va plus se supporter que nous nous supportons déjà. Et on va plus avoir envie de témoigner du Christ bien-aimé que nous aimons tellement parce que nous passons au moins 3 à 4 heures par jour, puisque c'est le temps que vous passez avec le smartphone, je dis ça au hasard, on va forcément parler de notre Seigneur. Le vivre même si et des fois on ne parlera pas. L'Esprit va nous dire non, tais-toi. Là, ne dis rien. Mais il y a quelque chose qui va se passer. Puis là, il va dire, allez, bam, là, tu vas savoir. Tu vas savoir qu'il y a quelque chose à dire du Seigneur, voyez. C'est la vie dynamique avec Dieu par la foi. Que le Seigneur nous aide. Merci pour ce temps que vous avez passé avec moi et que j'ai passé avec vous. Le témoignage était un peu long, mais je voulais vous témoigner aussi de ma vie, de ce que je vis, de ce que j'avais vécu avant même mon problème de cœur. Voilà, que le Seigneur nous aide. Je voudrais qu'on termine dans la prière ensemble. Et que cette prière, ça soit aussi la vôtre. Si vous le voulez, bien sûr. Si vous le décidez par la foi. Dans un engagement solennel devant Dieu. De dire, Seigneur, là je change ma vie un peu. Je vais pas un peu, mais je la change. Je veux passer plus de temps avec toi. Et je veux le faire vraiment. Alors on va prier, et si vous lui dites ça, je vais vous dire une chose, le Saint-Esprit ne va pas vous laisser tranquille. Il est plein d'amour, mais il va vous le rappeler. Parce que quand on engage une parole auprès de Dieu, mes amis, c'est un peu comme un vœu. Appliquons ce qu'on dit. Donc si vous êtes prêts à faire cette prière, faites-le. Et Seigneur, cette prière, c'est aussi la mienne. Seigneur Jésus, je sais que tu es présent au milieu de nous. Tu es là. Tu connais nos cœurs, tu connais nos vies, tu connais, Seigneur, nos péchés, tu connais nos épreuves. Et Seigneur, nous ne voulons pas en rester là. Personnellement, je ne veux pas en rester là, Seigneur. Et Seigneur, moi, je veux m'engager. Et dites-lui, vous aussi, si vous voulez vous engager. Dites-lui dans votre cœur. Seigneur, moi, je veux m'engager. À prendre plus de temps. Non pas enlevant le temps avec ma famille, ni enlevant le temps dans mon travail, non. Peut-être enlever dans mes plaisirs possibles, mais je veux prendre plus de temps, Seigneur. Avec toi, dans le lieu secret, le lieu de solitude, auprès de mon Père Céleste, qui voit dans le lieu secret et qui me le rendra. À prendre ce temps pour comprendre qui tu es, chercher ta face, avoir soif de toi, comme cette biche soupire après des courants d'eau, comme l'a dit Thierry ce matin. Seigneur, nous voulons, et je veux, m'engager, Seigneur, à prendre plus de temps avec toi. Je sais que c'est difficile, mais je le vis par la foi, je te le dis par la foi, Seigneur. Aide-moi, aide-nous, Seigneur, parce que demain, on aura déjà le premier problème, c'est qu'on n'aura pas envie. Alors donne-nous plus d'envie, aide-nous à mettre en exécution notre volonté de prendre ce temps avec toi d'une manière concrète, Seigneur. Nous voulons voir changer nos vies, Seigneur, changer la vie de mes frères et sœurs. Nous voulons, Seigneur, et je le veux, Seigneur, que cette vie soit différente, Seigneur. Tu reviens bientôt. Je veux me préparer à ta rencontre, Seigneur. Que ça soit par ma mort ou parce que tu reviens avant. Je veux, Seigneur, prendre ce temps avec toi. C'est là le secret, tu nous le dis. Seigneur, ce temps avec toi. Et le reste viendra. Nous pourrons, Seigneur, témoigner de toi, vivre de toi, rayonner de toi, de ton amour et changer des choses, Seigneur. Oh, Seigneur, aide-nous, je te prie. Qu'on prenne au sérieux, Seigneur, ta parole. Tu nous donnes ce temps-là encore, ce temps de grâce. Oh, Père, je t'en prie. Donne à mes frères et sœurs ici, à moi-même, ce temps sérieux avec toi, Seigneur. Je sais que ça va être difficile parce que au bout de 3 quarts d'heure ou même un quart d'heure, on ne sait même plus quoi te dire. Alors, donne-nous de l'intelligence, de la sagesse, savoir comment prendre ce temps avec toi, de temps dans le silence, Seigneur, de persévérer, d'aller plus loin. Seigneur Jésus, je te prie, on veut aller plus loin, non seulement obéir à ta parole, à la mettre en pratique, Seigneur. Elle fait autorité dans nos vies, mais on veut demeurer en toi, être en toi. Gardez la parole, le logos, gardez le Christ en nous, Seigneur Jésus. Je te le demande au nom de Jésus. Fais cela pour nous. Bénis ton Église, bénis les frères et sœurs ici, Seigneur. Bénis-nous ensemble au nom de Jésus. Amen.